Ok, alors je vais me mettre. Et en fait, là où je vais m'asseoir, il faut que tu tournes ça là pour que je sois totalement nette. Et après, en fait, normalement, il va centrer mon visage. Déjà, dis-moi si je suis dans le cadre là. Ouais. Vas-y, mets le retour de caméra vers moi là. T'es dans le cadre. Je veux voir comment ça sera. Ça fait un peu bas quand même. Ah bah oui. Donc recule le truc. Fais gaffe au fil. Là. Encore un peu. Voilà, nickel. Ok, donc reprends le retour caméra. Maintenant, tu fais la mise au point sur moi. Putain. Elle est bien la mise au point déjà en fait. Faut que ce soit bien bien net. Hein. Alors là on pourra pas faire plus net. T'es sûr, hein? Ouais. Certain. Hmm. Ok, bah Ça- remets le retour caméra vers moi. Ça tourne là. Ça tourne. Action. Ok, c'est bon, merci. Tu peux disposer. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des produits que YouTube m'a fait acheter et pour lesquels j'ai été hyper déçue. Donc il n'y en a pas non plus énormément mais j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter. On va commencer tout de suite avec un anti-cerne correcteur, c'est le Creamy Concealer de chez NARS. Alors celui-ci j'en avais entendu beaucoup de bien sur YouTube. Je l'ai swatché en magasin, je trouvais que sur ma main la texture était vraiment super couvrante, était très agréable à porter. Donc je l'ai acheté, je l'ai pris dans la teinte Light, c'est la teinte vanille. Et en fait, quand je le porte, c'est une catastrophe. Donc dans le sens où il va vraiment dans les plis de la peau. La teinte, elle est au final pas terrible. Je regrette de ne pas l'avoir essayé directement sur la peau de mon visage plutôt que juste sur ma main. Donc il plisse énormément et il n'a pas une tenue de malade. Donc franchement, j'en suis assez déçue dans le sens où j'ai trouvé que par exemple comment il s'appelle, celui qui m'a offert le style dans le swap qu'on a fait, c'est le Fit Me, voilà, de Maybelline. Lui pour le coup est beaucoup moins cher et tient beaucoup mieux. Alors celui de chez NARS il coûte quand même, je crois quelque chose comme 27 euros. Donc c'est vraiment énorme le prix. Et franchement j'en suis très déçue, je le mets très peu. Vraiment en cas d'extrême urgence quand j'ai rien d'autre à mettre, mais franchement j'en suis vraiment très déçue. Donc voilà. Après je sais pas, peut-être que c'est ma manière de l'appliquer ou je sais pas pourquoi ça fonctionne pas sur moi, mais en tout cas celui-là je l'ai acheté, j'ai dépensé pas mal d'argent pour l'avoir et j'en suis hyper déçue. Pour le teint, mais cette fois-ci c'est un fond de teint. Alors lui, toutes les filles que j'ai regardées sur YouTube qui en ont parlé, qui l'ont acheté, ont toutes été comme par hasard absolument satisfaites du produit et moi je le descends mais d'une manière sans précédent. C'est le Born This Way de Too Faced et franchement c'est une catastrophe ce fond de teint. Donc déjà, il est censé apporter en fait un teint très frais, très naturel, etc. Alors que je ne trouve absolument pas que ce soit le cas. Ouais, en fait, il me semble que celui-ci est censé avoir une bonne couvrance, mais franchement, la couvrance n'est pas vraiment au rendez-vous. Encore une fois, je compare avec un fond de teint de grande surface. C'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Lui coûte beaucoup moins cher et il a une tenue de malade, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il ne graisse pas pendant la journée, il ne fait pas d'effet lumineux sur la peau, il tient très bien, il ne coule pas, il a une bonne couvrance, il s'étale facilement, il se travaille facilement. Donc il a vraiment tous les points qui sont gagnants. Alors celui-ci, franchement, non, j'en suis très déçue. Certes, le packaging est vraiment très joli, mais franchement, pour le prix qu'il coûte, je crois que c'est quelque chose comme 37 euros le flacon. Non, franchement, c'est le premier fond de teint que je teste qui est aussi catastrophique sur ma peau, donc j'en suis vraiment très déçue. Et pareil, je l'ai acheté les yeux fermés en me disant que ça ne pouvait que fonctionner sur moi, et au final, c'est pas du tout le cas, donc voilà, encore une fois, un gros regret. Je l'ai pris dans la teinte light beige. Pour le coup, la teinte, ça va, hein, mais c'est vraiment la matière et la tenue qui me dérangent. C'est le fond de teint que j'ai porté dans mon vlog à Albi quand je suis allée rencontrer Lucille à Albi. Et je me suis rendu compte que déjà au bout de 2 heures de temps que j'avais le fond de teint sur la peau, le fond de teint avait bougé, il commençait à beaucoup briller, j'avais le teint vraiment huileux
Et à la fin de la journée, j'avais vraiment des parties de mon visage qui n'étaient absolument plus couvertes par le fond de teint, quoi. Ça, est-ce que c'est normal quand on utilise un fond de teint à 37 €? Je ne pense pas. Donc voilà, vraiment un gros flop pour moi, un gros fail, et franchement je ne le conseillerais absolument pas pour les filles qui ont la peau grasse comme moi. Après pour les filles qui ont la peau sèche, peut-être que ça suffit, mais en tout cas pas pour les filles qui ont la peau grasse. Alors celui-ci j'en ai aussi entendu beaucoup parler, c'est le NYX Wonder Pencil. C'est en fait un crayon cher qui est à appliquer en muqueuse interne pour éveiller le regard. Il existe en 2 teintes il me semble, là j'ai la teinte 01, il me semble qu'il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée également. Mais en tout cas, chez moi ça ne fonctionne absolument pas, c'est-à-dire que j'ai beau même le chauffer sur le dos de ma main, parce qu'au départ je l'utilisais sans le chauffer, donc je l'appliquais directement dans ma muqueuse, et c'était comme si j'avais rien du tout, c'est comme si j'avais rien appliqué. Donc après je me suis dit il faut peut-être chauffer la matière. Donc je le chauffe pendant un moment sur le dos de ma main, et après une fois qu'il est bien chaud, je l'applique directement dans ma muqueuse, et pareil ça ne fait absolument aucun effet. Donc pour le coup j'en suis très déçue. Le problème c'est que pour éveiller le regard, j'ai soit celui-ci, soit le Jumbo blanc de chez NYX. Et pour le coup, le Jumbo blanc de chez NYX, ça fait vraiment beaucoup trop flashy, quoi. On a l'impression que j'ai des yeux de clown qui tombent là. Donc c'est vraiment affreux. Du coup, il faut que j'en trouve un qui soit bon, parce que celui-ci, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai aussi entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je sais pas comment ça se fait. Encore une fois, hein, je le répète, mais j'en ai entendu beaucoup parler sur YouTube. Pourtant, c'est pas un highlighter de malade, c'est le Baked Highlighter de chez ELF, qui est en teinte, j'en ai aucune idée. Je sais pas la teinte que c'est. Je crois que c'est la teinte Blush Gems. Il est un petit peu en fait couleur cuivrée. Il est vraiment très joli, hein. Pourtant quand on le regarde comme ça dans le socle, il est vraiment très beau. Je vous ferai un close-up après. Et pour le coup, quand on le swatch, hop, voilà, je le swatch, là sur ma main j'en ai un petit peu. Et quand je l'étale sur ma peau, j'ai beau le mettre à la lumière, il n'y a absolument aucune réflexion de lumière. Donc aucun rendu sur la peau. Sur le doigt j'en ai, mais une fois que c'est sur la peau, il n'y a absolument aucun rendu. Et je l'ai testé sur mes joues et on ne voit rien en fait, c'est comme si j'avais rien mis. Donc franchement, c'est un peu chiant. Bon, je ne l'ai pas payé des masses, hein, je crois qu'il coûte quelque chose comme 3 € ou 4 € maximum. Donc c'est pas non plus un investissement de malade. Mais c'est quand même embêtant quand on achète un produit qui au final ne fonctionne pas, quoi. C'est pas comme si c'était pas la couleur qui me plaisait, c'est vraiment que sur moi ça se voit pas. Donc c'est totalement débile. Le produit, je vous avais dit que j'en avais pas non plus énormément, mais c'est une palette de fard à paupières. Et alors celle-ci, mais quelle déception quand je l'ai achetée, quelle déception. C'est la palette Narcissiste, donc de chez NARS. C'est une palette de fard à paupières, hop, de 8 fards à paupières. Les voici. Et en fait, ces fards à paupières sont... ils sont pas irisés, mais disons qu'ils sont aussi en fait comme les Baked Eyeshadow. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très brillants, mais pas irisés. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je ferai un close-up aussi, de toute façon vous pourrez voir mieux à quoi ressemblent les couleurs. Et en fait, au niveau de la pigmentation, c'est juste une catastrophe. J'ai essayé de faire un smoky avec cette couleur aubergine là, et j'ai dû mettre des couches et des couches de fard à paupières pour avoir un rendu à peu près potable. Donc franchement, j'en suis très déçue. Pareil, je vais vous faire des swatchs sur le doigt pour que vous puissiez voir le rendu de la pigmentation, mais qui n'est vraiment pas du tout présente au rendez-vous. Donc voilà, une grosse déception. En plus, la palette coûte quand même un peu cher, donc c'est un peu embêtant. Et pourtant, NARS, c'est quand même une grosse marque de cosmétiques. J'ai des blushs et des bronzers de chez eux qui sont très bien, qui sont très pigmentés, qui sont vraiment parfaits. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi, vraiment pour le coup, zéro résultat, quoi. Donc c'est assez surprenant. Produits dont je voulais vous parler, les 5 produits pour lesquels j'ai craqué à cause de YouTube et qui finalement n'ont eu absolument aucun résultat sur ma peau. Donc grosse déception, ça fait quand même beaucoup d'argent balancé par les fenêtres pour pas grand chose. Voilà. Après je vous dis pas que c'est pas bon pour vous, hein. Ça se trouve ça fonctionnera, par exemple le Born This Way de Too Faced fonctionnera peut-être très bien sur votre type de peau à vous, mais en tout cas ça n'a pas été le cas pour moi et j'en suis vraiment très déçue. J'en attendais beaucoup de ce fond de teint et au final voilà, grosse déception. Donc voilà, c'était pas une très longue vidéo, mais c'était juste pour vous faire partager mes déceptions du moment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura mis en garde sur voilà, la manière d'acheter vos produits. Il faut toujours faire vraiment très attention quand vous achetez quelque chose. Swatchez les couleurs en magasin, testez-les directement sur votre peau, pas sur votre visage, pas sur la main, pas ici, non, vraiment testez là où c'est censé aller sur la peau pour voir le rendu. Essayez, si c'est possible, de tester le produit pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire pas essayer juste un anti-cerne et l'enlever directement après, non. Essayez-le, baladez-vous dans le magasin pendant quelques minutes, histoire de voir comment le produit réagit avec votre peau, avec le fond de teint que vous portez, etc. Si la couleur est bonne, essayez si c'est possible aussi de sortir en extérieur, si vous testez un fond de teint, pour pouvoir avoir vraiment la lumière naturelle, la lumière du soleil, et voir si la couleur du fond de teint est adaptée à la couleur de votre carnation originelle. Donc essayez de faire ça parce que c'est vrai que très souvent les lumières en magasin
ne sont pas très valorisantes et ne reflètent pas absolument la couleur naturellement. Faites vraiment attention à ça. Et si vous achetez sur internet, essayez d'acheter des produits que vous avez au préalable pu tester en magasin. Ne faites pas comme moi, acheter des fonds de teint ou des palettes de fard à paupières qui au final ont un rendu catastrophique. Donc voilà, c'est vraiment dommage, c'est jeter de l'argent par les fenêtres et franchement ça ne sert à rien. Et personne n'est content au final parce que le produit va avoir une mauvaise critique, vous ne serez pas content, votre banquier ne sera pas content non plus, donc c'est une catastrophe. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.